Quand quelqu'un te perd, il croit encore posséder ton attention, tes réponses, ta présence. Mais quand tu ne reviens pas, quand le silence remplace les supplications, c'est là que commence la véritable tempête dans son esprit. Cette personne, qui pensait que tu étais remplaçable, découvre soudain un vide qu'elle ne sait pas comment combler. Chaque geste de ton absence devient un rappel douloureux de ce qu'elle a perdu. Aujourd'hui, tu vas découvrir les signes clairs, ceux qu'on ne peut pas dissimuler, qui montrent qu'il ou elle regrette profondément de t'avoir perdu. Et crois-moi, quand tu les verras, tu comprendras le véritable pouvoir de ton absence. Avant de commencer, prends un instant et écris dans les commentaires « Je mérite mieux ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, comme un premier pas vers la meilleure version de toi. Nous avançons ensemble dans ce chemin. Première vérité, le plaisir immédiat du rebond est un mirage. Le rebond semble toujours éclatant, comme une étincelle qui promet d'éteindre l'obscurité. Mais très vite, il révèle sa véritable nature. Ce n'est qu'une illusion. On ne guérit pas en essayant de remplacer quelqu'un aussi vite qu'un objet jetable. Car ce qu'on perd dans une relation authentique ne peut se mesurer à travers des compagnies superficielles ou des attentions passagères. Celui qui court dans les bras d'une autre personne sans avoir pris le temps de faire face à ce qu'il a laissé derrière lui ne fait que s'illusionner avec un soulagement éphémère. Et tôt ou tard, le vide qu'il voulait fuir ressurgit, encore plus fort. Les rebonds sont souvent faits de distractions, de photos souriantes qui crient « Je vais bien », de sorties forcées où les rires deviennent des masques, de publications destinées à prouver un bonheur illusoire. Mais quand la nuit tombe, quand il n'y a plus personne pour valider ou applaudir, c'est le silence qui revient. Le plaisir rapide n'est pas une connexion réelle, mais une illusion fragile qui se brise aussi vite qu'elle s'est construite. Celui qui se réfugie dans cette fuite le sait au fond de lui. La précipitation pour combler le vide ne fait que l'amplifier. Pendant ce temps, la clé est dans ta réaction. Tu n'as pas besoin de te comparer, ni d'entrer dans cette compétition absurde pour savoir qui affichera son sourire le plus vite après la séparation. Ne tombe pas dans le piège de scruter sa nouvelle vie pour te mesurer à elle. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Le chemin le plus puissant est de rester silencieux, de rester toi-même et de reconstruire ta vie sans chercher à l'exhiber. Ce type de force ne cherche pas à impressionner, il existe tout simplement, et quand il existe, il se ressent. La tentation de regarder à l'extérieur sera toujours là, se demander si on t'a oublié ou si quelqu'un de mieux a pris ta place. Mais chaque fois que tu nourris ce genre de pensée, tu cèdes ton énergie. Et cette énergie, tu en as besoin pour toi, pour rebâtir ton monde, pour consolider la version la plus solide de qui tu es. Voilà pourquoi tu ne dois pas répondre, ni te justifier, ni donner des signes de vie juste pour rappeler à l'autre ce qu'il a perdu. Ton plus grand rappel, c'est la sérénité avec laquelle tu avances et la croissance que tu incarnes dans ton chemin silencieux. Car il y a une vérité inévitable. Tôt ou tard, l'autre réalise que ce n'est pas pareil. Le feu du rebond s'éteint, l'émotion de la nouveauté devient une routine, et les manques qu'il ou elle tentait de dissimuler ressurgissent, multipliés. Ce qui fut authentique ne peut jamais être remplacé par une illusion passagère. C'est là que le choc de la réalité arrive. Pendant que l'autre s'enfonce dans ses illusions, toi tu grandis, solide, immunisé contre le besoin de rivaliser. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie valeur est dans la maîtrise de soi, non dans le contrôle des autres. Cela signifie que ton véritable pouvoir ne se trouve pas dans l'attention que l'autre cherche à capter, ni dans les comparaisons qu'il tente de provoquer. Il est dans ta capacité à rester centré, à être une roche au milieu d'une mer d'exhibitions vides. Quand tu ne réagis pas, quand tu choisis de te concentrer sur ta propre vie, tu envoies un message plus puissant que n'importe quelle parole. Ton estime ne dépend ni d'être choisi, ni d'être rejeté. Ton silence, porté avec dignité, devient un contraste insupportable pour celui qui a misé sur l'immédiat. Pendant qu'il s'épuise à prouver qu'il est heureux, toi tu avances, sans besoin de démontrer quoi que ce soit.
Et c'est là que réside ta véritable victoire. Tu deviens intouchable. Non pas parce que tu attends une revanche ou que tu espères qu'il reviendra, mais parce que ta vie recommence à briller avec authenticité. Quand tu choisis de ne pas réagir, quand tu refuses de te laisser piéger par les mirages, tu atteins un niveau où seuls les rares parviennent à s'élever. Tu ne cours après rien, tu ne rivalises pas, tu avances simplement. Et dans cette marche silencieuse, le temps finit toujours par révéler ce que la précipitation voulait cacher, que le superficiel n'a jamais remplacé le profond, que le mirage n'a jamais remplacé l'oasis, et que celui qui s'est réfugié dans un rebond finit toujours par affronter le même vide qu'il fuyait. Mot après mot, geste après geste, tu reconstruis ta vie avec calme, et cette paix, tôt ou tard, pèsera bien plus que n'importe quel rebond passager, brillante, comme une étincelle qui semble vouloir dissiper l'obscurité. Pourtant, très vite, la vérité se dévoile. Ce n'est qu'un mirage. Il n'y a pas de guérison à tenter de remplacer quelqu'un aussi rapidement comme s'il s'agissait d'un objet jetable. Ce que l'on perd dans une relation authentique ne peut se mesurer à des compagnies superficielles ni à des attentions momentanées. Celui qui court vers une autre personne sans avoir pris le temps de digérer ce qu'il a laissé derrière lui ne fait que s'illusionner avec un soulagement temporaire. Tôt ou tard, ce vide qu'il voulait fuir revient avec encore plus de force. Le rebond est souvent rempli de distractions, de photos souriantes qui crient « Je vais bien », de sorties forcées où le rire devient un masque, ou encore de publications destinées à prouver un soi-disant triomphe émotionnel. Mais lorsque la nuit tombe, quand personne ne regarde ni n'applaudit, revient l'écho du silence. Le plaisir rapide ne se traduit jamais en connexion réelle. Ce n'est qu'une illusion fragile qui se brise avec la même facilité qu'elle s'est construite. Et au fond, cette personne le sait. La précipitation à combler le vide ne fait que l'agrandir. Pendant ce temps, la clé réside dans ta réaction. Tu n'as pas besoin de te comparer ni d'entrer dans une compétition absurde pour voir qui sourit le plus vite après une séparation. Ne tombe pas dans le piège de regarder sa nouvelle vie pour la mesurer à la tienne. Le chemin le plus puissant, c'est de garder le silence, d'honorer ton authenticité et de reconstruire ta vie sans besoin de l'exposer. Ce type de force ne cherche pas à impressionner, il se contente d'exister. Et quand il existe, il se ressent. La tentation de regarder vers l'extérieur sera toujours là, de te demander s'il t'a oublié ou s'il a vraiment trouvé mieux. Mais chaque fois que tu tombes dans cette pensée, tu cèdes de l'énergie. Or, cette énergie, tu en as besoin pour toi, pour relever ton monde, pour bâtir la version la plus solide de qui tu es. C'est pourquoi tu ne dois pas répondre, ni te justifier, ni envoyer des signes de vie juste pour rappeler ce qu'il a perdu. Ton plus grand rappel sera la sérénité avec laquelle tu avances et la croissance que tu montres dans ton cheminement silencieux. Il y a une vérité inévitable concernant les rebonds. Tôt ou tard, la personne se rend compte que ce n'est pas la même chose. Elle découvre que l'éclat initial s'éteint, que l'émotion de la nouveauté se transforme en routine et que les manques qu'elle cherchait à dissimuler réapparaissent, multipliés. Ce qui est authentique ne peut pas être remplacé par une illusion passagère. C'est là que surgit le choc de la réalité. L'autre s'enlise dans ses illusions, tandis que toi, tu grandis, ferme et serein, sans besoin de rivaliser. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie valeur se trouve dans la maîtrise de soi, pas dans le contrôle de ce que les autres font. Ton véritable pouvoir ne réside pas dans l'attention que l'autre tente de capter, ni dans les comparaisons qu'il essaie de provoquer, mais dans ta capacité à rester centré, tel un rocher au milieu d'une mer d'exhibitions vides. Quand tu ne réagis pas, quand tu choisis de te concentrer sur ta vie, tu envoies un message bien plus fort que n'importe quelle parole. Ta valeur ne dépend pas d'être choisie ou rejetée. Ton silence, soutenu avec dignité, devient un contraste douloureux pour celui qui a parié sur l'instantané. Pendant que l'autre s'épuise à prouver qu'il est heureux, toi tu grandis sans besoin de démontrer quoi que ce soit. C'est là que réside la véritable victoire. Tu deviens intouchable, non pas parce que tu cherches la vengeance ou l'espoir qu'il revienne, mais parce que ta vie commence à briller d'authenticité. Quand tu choisis de ne pas réagir,
de ne pas te laisser piéger par des mirages. Tu t'élèves à un niveau que peu atteignent. Tu ne concours pas, tu ne poursuis rien, tu avances, simplement. Et dans cette marche silencieuse, le temps finit par dévoiler ce que la précipitation voulait dissimuler. Le superficiel ne remplace jamais le profond. Le mirage n'est jamais un oasis. Celui qui s'est réfugié dans le rebond finit toujours par affronter le même vide duquel il tentait de s'échapper. C'est le mythe de la substitution rapide. Celui qui croit pouvoir remplacer ce qui est vrai de manière immédiate se confronte tôt ou tard à la plus dure des révélations. Le vide laissé par l'authentique ne peut pas être comblé par des substituts improvisés. Beaucoup confondent l'intensité de la nouveauté avec la solidité de ce qui est vrai. Ils se laissent séduire par l'euphorie du moment, croyant qu'elle suffira à remplacer les fondations d'une histoire qui a mis des années à se construire. Mais l'euphorie se dissout, et ce qui reste, c'est le silence, l'absence de connexion et l'écho constant de ce qui a été perdu. Ce n'est pas une question de comparer des personnes, mais de comprendre que certaines expériences uniques sont irremplaçables. Ce qui un jour a été méprisé devient plus tard un souvenir d'une clarté douloureuse, car l'absence révèle ce que la présence cachait dans la routine. Et c'est ainsi que surgit le regret, ce maître silencieux qui ne crie pas, mais qui pèse lourd dans chaque pensée. Le souvenir devient un miroir, renvoyant ce qui n'a pas été valorisé à temps. Alors, l'absence grandit avec chaque tentative ratée de remplacement. Celui qui paraissait facile à oublier devient précieux dans la mémoire, car son absence met en lumière des qualités qui semblaient ça banales, mais qui étaient en réalité exceptionnelles: la loyauté, la sincérité, l'authenticité, la patience. Découvrir cela trop tard, c'est le prix de la précipitation. La clé, c'est de ne pas tomber dans la même erreur. Reconnais ton propre prix, comprends que tu n'es ni jetable ni interchangeable. Personne ne pourra jamais remplacer totalement ta loyauté, ta présence et ton authenticité. Ce que tu offrais portait une énergie unique. Quand tu prends conscience de cela, tu cesses de te mesurer à ce que les autres choisissent. Tu marches la tête haute, avec la dignité comme bouclier et le silence comme meilleure réponse. Le stoïcisme enseigne que ce qui dépend de toi, c'est ton attitude, ta sérénité et ta capacité à garder ton calme, même lorsque d'autres ne t'ont pas valorisé. Tu ne peux pas contrôler la précipitation de celui qui s'en va, ni l'aveuglement de celui qui méprise. Mais tu peux contrôler ta manière de rester ferme, sans supplier d'attention, ni participer au jeu des comparaisons. Celui qui n'a pas su valoriser ce qu'il avait comprendra son erreur tôt ou tard. Mais cette leçon, ce n'est pas à toi de la lui enseigner avec des mots, des reproches ou des supplications. C'est la vie elle-même qui s'en charge. Et quand ce moment arrivera, toi, tu seras déjà ailleurs, à un autre niveau. Tu seras devenu inatteignable, non parce que tu es hors de portée physiquement, mais parce que ta croissance, ta paix et ta force intérieure ne seront plus disponibles pour ceux qui n'ont pas su les reconnaître. Voilà le vrai pouvoir. Ne pas chercher à te venger, ne pas essayer de prouver quoi que ce soit, mais avancer avec la certitude que ta valeur reste intacte. L'absence fera le reste. Le regret accompagnera l'autre dans son silence, tandis que toi, tu avanceras avec la tranquillité d'avoir choisi la dignité plutôt qu'une substitution précipitée. Ce chemin ne fait pas que te protéger, il te transforme. Tu comprends que le vide ressenti par l'autre n'est pas ton rôle de le remplir. Tu as déjà donné ce que tu devais donner. Tu apprends à regarder vers l'avant, avec la confiance que l'authentique n'a jamais besoin de mendier pour être reconnu. Et au final, tu réalises que celui qui a tenté de te remplacer ne t'a pas dépassé. Il n'a fait qu'ouvrir la porte à un vide qui le poursuivra, tandis que toi, tu continues de grandir, avec la paix de t'être choisi. Numéro 4. Le repentir silencieux. Le repentir n'arrive jamais avec des cris, ni des scènes dramatiques. Il n'apparaît pas brusquement au moment précis où quelqu'un s'éloigne en croyant avoir pris la meilleure décision. Le repentir est un visiteur discret, silencieux, qui s'installe peu à peu, sans demander la permission, et qui commence à ronger de l'intérieur. Au début, il semble invisible, mais il se manifeste dans les moments de solitude. Quand il n'y a plus de distraction pour combler le vide, il entre dans l'esprit sous forme de souvenirs,
d'images qui reviennent, de messages que l'on voudrait t'envoyer mais qui ne s'écrivent jamais. Et chaque jour, il pèse davantage. Plus on tente de l'ignorer, plus il devient puissant. Le silence de l'autre, celui qui paraît être de la froideur ou de la sérénité, ne signifie pas toujours qu'il a tourné la page. Bien souvent, ce qui se cache derrière, c'est l'orgueil. Un orgueil qui empêche d'admettre l'erreur, qui bloque les mots, qui étouffe les excuses qui ne seront jamais prononcées. Pendant ce temps, la lutte intérieure est constante. Ils ne se battent pas contre toi, mais contre eux-mêmes, contre la conscience qui leur rappelle ce qu'ils ont perdu, contre des souvenirs qu'ils ne savent pas effacer, contre une absence qu'ils n'ont pas réussi à combler, même après 1000 tentatives. Voilà la prison invisible du repentir silencieux. Toi, en revanche, tu n'as pas besoin d'entrer dans ce combat. Tu n'as pas à briser ton silence ni à soulager leur douleur avec des explications ou des gestes de consolation. La tentation peut apparaître, cette petite voix intérieure qui t'incite à envoyer un message, à demander des nouvelles, à tendre un pont. Mais c'est là que réside ta véritable force, dans ta capacité à rester calme, à maintenir ta décision de ne pas interrompre le processus qu'ils ont eux-mêmes choisi. Car si tu romps ton silence, tu leur offres une sortie facile. Tu leur retires la possibilité de faire face à leurs propres choix et d'assumer les conséquences. Le repentir grandit seulement quand l'absence est réelle et durable, quand ils découvrent que tu n'es plus disponible comme avant, que tu ne réponds plus aussi vite, que tu ne cherches plus à combler les vides qu'ils ont eux-mêmes créés. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à sentir que le temps joue contre eux, car ils comprennent que la vie continue. Et cette prise de conscience est bien plus douloureuse que n'importe quel reproche direct, car elle ne vient pas de toi, mais de leur propre esprit, et ils ne peuvent pas lui échapper. Le stoïcisme enseigne que le plus grand pouvoir réside dans la paix intérieure, dans le fait de ne jamais remettre à un autre le contrôle de tes émotions ou de tes décisions. Appliquer ce principe, c'est choisir le silence comme outil de protection et de dignité. C'est résister à la tentation d'intervenir dans la douleur de l'autre, même si tu la ressens. C'est accepter que chacun doit apprendre de ses propres chutes, que chaque erreur contient une leçon que tu ne peux pas donner toute prête. Ton rôle n'est pas de les sauver, mais de poursuivre ton chemin, d'investir dans toi-même, dans ta croissance, dans ta sérénité. Le silence n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Il te rappelle que tu n'as pas à porter les batailles des autres, ni à soigner des blessures qui ne t'appartiennent pas. Le résultat est clair. Tu préserves ta paix, tu marches plus léger, tu avances avec la certitude que ta valeur n'a jamais dépendu du regard ou de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, l'autre vit chaque jour avec cette conscience silencieuse de la perte, avec cette voix intérieure qui ne s'éteint jamais et qui rappelle sans cesse ce qu'il a laissé partir. Voilà la véritable force du repentir. Tu n'as pas besoin de le voir, ni de l'entendre. Tu sais simplement qu'il est là, qu'il grandit dans le silence qu'ils ont eux-mêmes choisi. Et plus le temps passe, plus il devient profond, plus il est impossible de l'ignorer ou de le renverser. Ton silence devient alors un miroir implacable qui reflète uniquement la vérité. Ce qui est authentique ne revient pas facilement, ce qui est perdu ne se récupère pas toujours. Et le repentir, quand il arrive, le fait sans bruit, mais avec un poids qui ne disparaît jamais. Numéro 5. Le pouvoir définitif du silence. Le silence n'est pas un vide, c'est une force. Au début, il peut ressembler à une pause, à une retenue de parole que tu voudrais libérer, à un effort pour ne pas réagir. Mais avec le temps, le silence cesse d'être une résistance. Il devient une libération. Ce n'est pas que tu te taises parce que tu ne peux pas parler, c'est simplement que tu n'as plus rien à dire. Ce n'est pas que tu retiens tes émotions pour ne pas les montrer, c'est que tu n'as plus besoin de les exposer. Et ce moment est le plus puissant car il marque la fin d'un cycle. Le lien se transforme en souvenir et ce souvenir n'a plus aucun pouvoir sur toi. Quand tu atteins ce point, le silence cesse de blesser et commence à guérir. Ce qui avant était un sacrifice devient clarté. Ce qui avant était une retenue devient ta manière naturelle de vivre. Tu n'attends plus de réponse, tu ne cherches plus d'explications, tu n'espères plus de messages.
Tu as compris que les mots sont inutiles quand les actions ont déjà tout dit. C'est ce changement intérieur qui rend ton silence définitif, non pas comme un mur, mais comme un chemin ouvert vers ta liberté. Et l'effet sur l'autre est dévastateur. Au départ, il croit que ton silence est temporaire, qu'un jour tu céderas, que tu enverras à nouveau un signe. Mais quand le temps passe et que ton silence demeure inébranlable, ils doivent faire face à la vérité la plus dure. Il n'y a plus de retour possible. Le stoïcisme enseigne que la véritable force réside dans la maîtrise de ce qui dépend de toi et dans le détachement de ce que tu ne peux pas contrôler. Le silence définitif est l'incarnation parfaite de ce principe. Tu ne l'utilises pas comme une punition, mais comme une libération. L'appliquer dans ta vie, c'est avancer sans regarder en arrière. C'est cesser de chercher des justifications, de vouloir qu'ils comprennent ton silence ou qu'ils valorisent ce qu'ils ont perdu. Ce n'est plus ton affaire. Chaque pas que tu fais en paix, chaque jour où tu refuses de briser ce silence, devient une preuve de ta force intérieure. Et pendant que tu avances dans cette sérénité, l'autre est condamné à vivre avec sa propre réalité. Il découvre que les portes sont fermées à jamais, que ce qui fut un jour à portée de main vit désormais dans un autre espace, inaccessible. Ce contraste devient la prison de son repentir. Il sait ce qu'il a perdu, mais il comprend qu'il n'y a plus aucun retour possible. Toi, en revanche, tu respires la liberté. Voilà le pouvoir ultime du silence. Ce n'est pas une arme qui blesse, mais une frontière qui protège. Ce n'est pas une absence, mais une résolution. C'est le point où il n'y a plus de lutte, plus d'usure, seulement de la clarté et de la fermeté. Car pendant que l'autre se noie dans la conscience de sa perte, toi tu vis dans la plénitude, avec la certitude que ce qui est authentique ne s'abaisse jamais à mendier ce que d'autres n'ont pas su valoriser. Ton silence devient un héritage, la preuve que tu as appris à lâcher prise, que tu t'es choisi toi-même, que tu as compris qu'il n'y a aucun besoin de revenir à ce qui n'a pas su te reconnaître. Et cette décision, silencieuse et définitive, est ce qui marque ta véritable liberté. Publication constante, phrases répétées, regard tourné vers l'extérieur pour obtenir des applaudissements ou une reconnaissance. Mais toi, sans avoir besoin de montrer quoi que ce soit, tu avances. Et cet avancement est silencieux, presque invisible au début, mais solide. Personne ne l'interrompt, parce que personne ne le voit. Tes batailles se déroulent dans l'intimité, dans la constance quotidienne, dans l'entraînement de ton esprit et de ton corps, dans la maîtrise de tes émotions. Cette invisibilité devient à la fois ton bouclier et ton avantage. En choisissant le silence, tu t'écartes du champ de bataille bruyant où tous luttent pour attirer l'attention. Et dans cet éloignement, tu construis un terrain fertile auquel l'autre ne peut accéder. C'est là que tu te découvres, que tu décides qui tu veux être, que tu comprends que tu n'as rien à prouver à personne. L'identité qui naît de ce processus n'est plus la même qu'avant. Elle est plus forte, plus claire, plus difficile à atteindre. C'est pourquoi, quand l'autre se retourne enfin pour regarder en arrière, il ne retrouve plus la version qu'il connaissait. Cette version est restée derrière, enterrée dans le silence que tu as utilisé comme laboratoire de transformation. Le silence, selon le stoïcisme, est discipline et force intérieure. C'est le chemin de la transformation qui ne dépend pas des mots, mais d'actions invisibles et constantes. Appliquer ce principe dans ta vie signifie résister à la tentation de réagir. Cela veut dire ne pas céder au besoin d'exposer chaque réussite, chaque pas ou chaque progrès. Ta reconstruction n'est pas un spectacle public, c'est un processus intime. Utilise ce silence pour lire, t'entraîner, te concentrer sur des projets qui t'élèvent. Investis dans ton bien-être physique, dans ta santé mentale, dans la discipline quotidienne qui transforme de petits gestes en grands résultats. Chaque jour de silence est un investissement qui se multiplie avec le temps. L'impact se révèle lorsque ce silence se transforme en résultat visible. Car même si tu n'as jamais cherché à montrer quoi que ce soit, ton évolution se remarque. On perçoit la sérénité dans ta voix, la confiance dans tes gestes, la clarté dans tes décisions.
Et cette différence parle bien plus fort que n'importe quel mot. Pendant que l'autre reste prisonnier du besoin d'apparaître, toi, tu n'es déjà plus au même niveau. Ce contraste devient un coup silencieux, car la version qu'il connaissait n'existe plus. La nouvelle est bien plus puissante. Et c'est là le véritable regret que tu provoques sans l'avoir voulu. Ce n'est ni une vengeance, ni une démonstration de supériorité. C'est simplement que ta transformation met en lumière l'erreur de l'autre. Ce qui avait été sous-estimé est désormais inatteignable. Et la douleur de cette prise de conscience est bien plus forte que n'importe quel reproche que tu aurais pu lancer avec des mots. Ton silence n'est pas un vide, c'est un message puissant. Je ne suis plus le même. Et ce message n'a pas besoin d'être dit. Il se ressent dans ton énergie, dans ton attitude, dans la façon dont tu ne réagis plus à ce qui autrefois te perturbait. Cette sérénité qui te manquait est désormais ta signature. Cette discipline cultivée dans l'ombre s'épanouit aujourd'hui comme une puissance indéniable. Chaque instant de silence que tu as choisi a été un pas vers une version de toi incomparable avec l'ancienne. Maintenant, l'autre peut crier, chercher, afficher. Mais tout cela est inutile face à l'évidence. Pendant qu'il faisait du bruit, toi, tu grandissais dans le silence. Et cette croissance silencieuse est ce qui te rend intouchable, inatteignable et totalement nouveau. Numéro 7. La trappe de la comparaison. La comparaison est l'un des pièges les plus cruels dans lesquels on peut tomber après avoir perdu ce qui était authentique. Quand quelqu'un pense pouvoir remplacer facilement ce qu'il avait avec toi, il se heurte tôt ou tard à une vérité impossible à nier. Rien ne remplace ce qui est vrai. Chercher à recréer une connexion réelle avec d'autres personnes, c'est comme essayer de rallumer un feu avec une étincelle éteinte. Au début, il peut y avoir de la distraction, de la nouveauté ou un enthousiasme passager. Mais avec le temps, chaque sourire forcé, chaque conversation vide, chaque tentative désespérée de retrouver ce qui existait avec toi devient un rappel douloureux de ce qu'ils ont perdu. La comparaison commence par de petits détails, un geste, un mot, une habitude. Et soudain, ils se rendent compte que ce n'est pas pareil. La profondeur que tu offrais n'existe pas ailleurs. Ce qui coulait naturellement avec toi devient artificiel avec d'autres. Ce qui était léger se transforme en lourdeur. C'est ainsi que naît la prison invisible de la comparaison. Chaque nouvelle personne devient un miroir où se reflète ton absence. Plus ils essaient de combler ce vide, plus le contraste se renforce. L'authentique ne peut pas être imité. Mais la clé, c'est de ne pas entrer dans ce jeu. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit. Ta vie, vécue avec authenticité et sans chercher à rivaliser, devient par elle-même un contraste éclatant. La liberté, c'est marcher sans regarder sur les côtés, c'est construire ton monde dans le calme, c'est garder ton essence sans la déformer pour plaire aux attentes des autres. Quand tu choisis d'être authentique, tu deviens quelque chose qu'on ne peut pas copier, parce que l'authentique ne s'invente pas, il existe. Pendant ce temps, l'autre reste prisonnier de son labyrinthe. Chaque tentative de remplacement le conduit à plus de frustration. Et le pire, c'est qu'il découvre que pendant qu'il s'use à comparer, toi, tu continues à avancer, renforcer, s'enchaîne. Cette différence crée le regret le plus profond, car pendant qu'il reste enfermé dans le passé, toi, tu t'élèves vers un présent et un futur plus grand. Le stoïcisme enseigne que la comparaison est un poison pour l'esprit, car elle vole la paix en fixant ton attention sur ce que tu ne contrôles pas et t'éloigne de ton propre chemin. Vivre selon ce principe, c'est cultiver la discipline de ne pas réagir aux tentations de mesurer ta valeur selon les autres. C'est te rappeler que l'authentique ne rivalise pas, ne se défend pas, il reste ferme. C'est vivre avec la certitude que tu n'as pas besoin d'être meilleur qu'un autre, seulement d'être toi. Cette authenticité devient ta plus grande force. Le résultat est puissant. Tandis que l'autre reste enfermé dans sa prison invisible de comparaison, toi, tu avances librement, sereinement. Tu n'es poursuivi ni par les fantômes du passé, ni par la nécessité de prouver quoi que ce soit. Chaque pas t'appartient, sans bruits extérieurs,
sans validation empruntée. Cette liberté ne te renforce pas seulement toi, elle crée aussi un contraste brutal avec celui qui s'accroche à l'illusion de remplacer ce qui est irremplaçable. Et ce contraste est inévitable. L'authenticité pèse toujours plus que l'imitation. Le silence véritable triomphe toujours du bruit désespéré. Et tôt ou tard, ce qu'il voulait nier devient impossible à cacher. L'authentique ne se remplace pas. L'authentique ne s'oublie pas. L'authentique ne s'efface jamais. Toi, tu continues à marcher librement, pendant que l'autre reste prisonnier de ses propres comparaisons. Numéro 8. L'illusion du contrôle. L'illusion du contrôle est fragile. Au début, elle peut sembler solide, comme si remplacer rapidement ou afficher une nouvelle compagnie était la preuve que tu ne comptais plus. Ils se fabriquent un masque de puissance, d'indifférence, de faux contrôle. Ils publient des sourires, montrent des avancées superficielles, agissent comme si tout allait bien. Mais tôt ou tard, ce masque tombe, car le véritable contrôle ne se mesure pas à ce que tu montres, mais à ce que tu ressens en silence. Et quand les lumières s'éteignent, quand la compagnie ne comble pas le vide, la vérité apparaît. Ce qui a été perdu continue de peser. Voilà le piège de l'illusion du contrôle. Croire qu'on peut manipuler la perception, qu'afficher de l'indifférence suffit pour tromper même sa propre conscience. Mais les émotions ne suivent pas un scénario inventé. Peu importe combien on tente de cacher le vide, avec des distractions, des relations de remplacement ou du bruit extérieur, la mémoire de ce qui était authentique revient. Et avec elle, surgit cette certitude inconfortable. Le contrôle qu'il croyait avoir n'a jamais existé. Un simple silence suffit à faire tomber les illusions, car le silence est le terrain où les masques se fissurent. Lorsque tu ne réagis pas, lorsque tu ne cherches pas à démontrer ni à rivaliser, la façade de l'autre se fragilise d'elle-même. Ils attendaient ton impulsion, ta réponse, ton besoin de valider ou de réclamer. Mais quand rien n'arrive, le scénario bascule. La force qu'ils essayèrent de projeter s'écroule face à l'absence de ta réaction. Ce qui semblait assurance devient un poids, et cette sécurité affichée se transforme en lutte interne impossible à dissimuler. Tu n'as rien d'extraordinaire à faire. Tu n'as pas besoin de montrer que tu as surmonté, ni d'exhiber tes progrès, encore moins de te comparer. Ta seule mission est de continuer ton chemin avec constance, de vivre de façon authentique, de rester calme. Parce que l'illusion de l'autre s'effondre toute seule sans que tu interviennes. Et plus le temps passe, plus la vérité devient impossible à ignorer. Chaque sourire forcé, chaque geste artificiel, chaque tentative d'évasion ne fait que renforcer l'évidence. Il n'avait jamais le contrôle. Il n'avait que la peur de faire face au vide réel. Le stoïcisme l'enseigne. Rien d'extérieur n'est sous notre contrôle. Seule notre réaction et notre esprit nous appartiennent. Croire qu'on peut dominer la perception des autres, c'est s'égarer dans une lutte absurde, car la vérité finit toujours par s'imposer. Lorsque tu appliques ce principe dans ta vie, tu choisis de ne pas entrer dans la compétition des apparences. Tu n'essaies pas d'affirmer ta force par des gestes creux, ni ton pouvoir par des mots forcés. Tu avances simplement, calmement, concentré sur ton évolution, ta discipline, et sur ce qui dépend vraiment de toi. Ton silence, ta fermeté et ta cohérence deviennent alors un message plus puissant que n'importe quel discours. Et le résultat est inévitable. Le regret de l'autre naît lorsqu'il comprend qu'il n'a jamais eu le contrôle. Il découvre que remplacer n'était pas dominer, mais simplement fuir la solitude. Il comprend que son indifférence n'était qu'un masque, que sa force n'était qu'une façade. Et c'est dans ce moment précis qu'il doit affronter la vérité qu'il cherchait à fuir. Ce qui est perdu ne peut être ni caché ni effacé. Pendant ce temps, toi, tu consolides ta liberté. Ta vie n'est plus liée au besoin de démontrer ou d'attendre des réactions. Tu as appris à lâcher ce faux contrôle et à tenir dans la sérénité véritable. Ta paix ne dépend plus de ce que l'autre fait ou ne fait pas, mais de ta capacité à choisir le silence, la tranquillité et l'authenticité. Et cette liberté est la victoire la plus grande, car tandis que l'autre s'effondre sous le poids de son illusion, toi, tu grandis sur un terrain solide.
loin des masques, proche de ta vérité. Le vide derrière la validation sociale finit toujours par se dévoiler. Au début, cela peut paraître une solution facile. Montrer au monde une fausse joie, s'entourer d'amis de passage, publier des photos avec des sourires forcés ou feindre de nouvelles conquêtes. Tout cela donne l'illusion d'avoir tourné la page, mais en réalité, la validation extérieure ne remplacera jamais la paix intérieure. Les applaudissements peuvent résonner un temps, mais quand les lumières s'éteignent et que le silence revient, la solitude frappe avec plus de force que jamais. Dans ces nuits, quand le téléphone ne sonne plus et qu'aucune caméra n'est allumée, surgit l'écho du vide. La vraie paix ne peut être fabriquée ni par le regard des autres, ni par des commentaires sur les réseaux sociaux, ni par la présence éphémère de quelqu'un qui ne remplacera jamais ce qui est authentique. Cette recherche désespérée de reconnaissance ne fait que masquer la blessure, jamais la guérir. Et plus on essaie de la dissimuler par des démonstrations, plus le contraste entre l'image publique et la réalité intime devient immense. L'autre, dans sa volonté de prouver qu'il ne ressent rien, s'enfonce dans sa propre mise en scène. Il devient prisonnier de son propre spectacle, obligé de montrer sans cesse des progrès, de jouer une vie parfaite, alors qu'au fond, il redoute la vérité. Il n'a pas surmonté, il est encore vide, et aucun applaudissement ne peut combler l'absence du réel. La validation sociale devient une drogue. Elle soulage un instant, mais laisse une gueule de bois dans la solitude. Toi, tu n'as pas besoin de ce jeu. Tu n'as rien à prouver, ni à eux, ni au monde. Ta force est dans le choix du silence, dans la construction discrète, dans l'évolution sans l'urgence d'être vue. La différence est immense. Eux s'épuisent à nourrir une image. Toi, tu te fortifies en cultivant une vie authentique qui n'a pas peur du silence. C'est cela la vraie distance. Eux vivent pour le regard extérieur, toi pour la cohérence intérieure. Le stoïcisme enseigne que la liberté vient quand on cesse de dépendre de ce que pensent les autres, parce que leur opinion n'est pas sous notre contrôle. Appliquer ce principe, c'est résister à la tentation de montrer plus qu'il ne faut. C'est travailler en silence, investir dans ton évolution, dans ta discipline et dans ta paix intérieure. Tu n'es pas défini par ce que les autres voient en photo, mais par la vie que tu mènes réellement, quand personne ne te regarde. C'est cela ton terrain solide, ton refuge de vérité. Et le résultat est encore une fois inévitable. Tandis que l'autre s'étourdit dans une solitude déguisée en fête, toi, tu jouis d'une paix authentique et durable. Leur spectacle s'écroule au moment où les applaudissements cessent, car derrière le masque, il n'y a rien. En revanche, ta sérénité demeure, parce qu'elle ne dépend pas de lumières extérieures, mais de racines intérieures. Cette différence se ressent, elle se voit et devient la plus grande preuve de ta force. Avec le temps, le contraste devient insupportable à ignorer. Eux découvrent que la validation ne calme pas le vide, tandis que toi, en silence, tu auras bâti une vie si solide et si réelle qu'elle n'a pas besoin d'être exhibée. Et c'est dans ce contraste que naît leur regret, car ils comprennent alors que la joie qu'ils ont voulu montrer ne sera jamais comparable à la paix que tu as laissée derrière toi. Le vide de la validation sociale finit toujours par se révéler. Les applaudissements s'oublient, les lumières s'éteignent et il ne reste qu'une chose, la vérité intérieure. Et toi, libre, tu continues avec la tranquillité de celui qui ne vit pas pour impressionner, mais pour être en paix avec lui-même. Ils veulent te faire croire que le pouvoir est dans le fait de partir, de remplacer, de faire du bruit en affichant une fausse indifférence. Mais avec le temps, ils découvrent que le véritable coup, celui qui marque profondément, c'est la dignité de celui qui reste en silence, ferme, sans chercher d'explication, sans tomber dans le piège des supplications. C'est là, dans cette sérénité qui ne répond pas et qui ne se rabaisse pas, que commence leur douleur la plus profonde. Ils espéraient que tu allais supplier, que tu allais appeler, insister pour que tout redevienne comme avant. Mais à la place, ils se heurtent au contraste de ton silence. Ils attendaient un scénario déjà écrit, des larmes, des reproches, des promesses de changement. Ce qu'ils n'avaient jamais imaginé, c'est que tu choisisses la dignité comme ton arme la plus puissante,
Parce que lorsque tu refuses de jouer le rôle qu'il t'avait assigné, l'impact psychologique est dévastateur. Ta fermeté devient un miroir qui leur renvoie l'image de leur erreur. Et il n'existe aucun déguisement capable de le cacher. Ce miroir ne crie pas, ne juge pas, n'humilie pas. Il se contente de montrer la vérité avec une telle clarté qu'elle devient impossible à ignorer. Chaque jour où tu ne brises pas ton silence, chaque instant où tu ne cèdes pas à la tentation d'écrire ou de te justifier, devient un rappel constant. Tu ne te rabaisseras pas. Et cette certitude fait bien plus mal que n'importe quelle discussion. Car l'autre finit par comprendre qu'il a perdu quelque chose qui ne reviendra jamais. Quelqu'un qui n'est plus prisonnier de la manipulation ni des jeux superficiels. Toi, en revanche, tu choisis ta paix. Le silence n'est pas un vide, c'est une stratégie. La dignité n'est pas de l'orgueil, c'est une protection. En ne cédant pas, tu protèges ta valeur et tu refuses de remettre ton pouvoir intérieur entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est ainsi que tu deviens intouchable. Tu montres par tes actes que tu n'as pas besoin de supplier pour prouver qui tu es. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans l'autodiscipline, dans la capacité à ne pas réagir face aux provocations et à garder son calme devant ce que tu ne contrôles pas. La dignité est l'expression la plus pure de ce principe, car elle ne se négocie pas, ne s'emprunte pas, ne se vend pas. Appliquer cela dans ta vie, c'est rester ferme même dans les moments où la tentation est la plus forte. Il y aura des jours où la curiosité t'incitera à vérifier ce qu'ils font, à voir s'ils pensent à toi, à donner un signe pour provoquer une réaction. Mais c'est justement là que se trouve ton plus grand défi, ne pas céder. Tu n'as rien à prouver, tu n'as pas à rivaliser ni à montrer que tu es mieux. Ta dignité suffit, et chaque fois que tu choisis de la préserver intacte, tu renforces ton pouvoir intérieur. Le résultat est inévitable. Tôt ou tard, l'autre comprend que ce qu'il a perdu n'est pas seulement ta présence, mais surtout quelqu'un qui ne reviendra jamais dans un terrain de manipulation. Cet apprentissage devient de plus en plus lourd avec le temps, car plus tu montres de dignité, plus leur regret s'approfondit. Chaque sourire, chaque pas silencieux, chaque victoire personnelle vécue sans exhibition, devient pour eux un rappel douloureux de ce qu'ils ont laissé s'échapper. Ce regret n'arrive pas avec fracas ni avec des aveux publics. Il se manifeste la nuit, dans des pensées qu'ils ne peuvent arrêter, dans des souvenirs qui reviennent sans prévenir, dans des questions qui n'auront jamais de réponse, parce que ton silence dit tout. Et c'est là, lorsqu'ils comprennent qu'il n'y a plus rien à récupérer, que s'ouvre la blessure la plus douloureuse, celle de ta dignité. Car rien n'est plus difficile à accepter que d'avoir perdu quelqu'un qui ne s'est jamais rabaissé, qui n'a jamais supplié, qui n'a jamais cédé à l'humiliation. C'est la défaite finale, celle que le temps n'efface pas. Et c'est ta victoire silencieuse, celle qui fait de toi une personne libre, forte et absolument intouchable. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.